Vendredi 7 novembre. Le kilo de café a encore pris 10 cents. Tant pis. Pas de beurre dans les pâtes ce mois-ci. Ni le suivant. La fenêtre et la pluie ont encore conspiré contre moi. Ils ont ruiné 2 semaines de procrastination. Cher auteur, nous avons le regret de vous informer que suite à la mévente de votre bande dessinée L'espoir fait vivre, que nous avons eu l'erreur de publier, décision a été prise de réduire nos stocks. En conséquence, sur les 2000 exemplaires imprimés, 1900 ont été pilonnés. Vous ne percevrez donc plus vos 6 € mensuels de droits d'auteur. Merci de ne pas nous soumettre vos futurs projets quand vous en aurez. Votre ancien éditeur. Encore un temps d'économiser. J'allais justement mettre en demeure ce tocard de plus distribuer mes livres. Le logo de sa boîte miteuse ne mérite pas de souiller la couverture de mes œuvres. C'est moi le créateur. Je peux donner vie à une quelconque tache de café. Hé, génie créateur, t'as vu mes mains? Ça manque drôlement de détails. Qu'est-ce que tu veux que j'attrape avec ça? Darwin, ça te parle? Pardon. Ah ouais? Que 4 doigts? Comme Mickey Mouse. Ou Homer Simpson? Et maintenant il se passe quoi? Tu m'exécutes d'un coup de gomme ou t'as une aventure à me proposer? Une histoire originale, exaltante, stupéfiante, avec plein de rebondissements, et une fin heureuse, de préférence. Bah, des histoires, il y en a plein, il y a qu'à regarder les journaux. Alors, déraillement tragique d'un train au Venezuela. Aucun survivant. On retrouve un bébé dans une valise abandonnée. Et là, un chien enragé mange la jambe d'un Soudanais, aveugle. Y a de l'idée, mais c'est un peu décousu. Et ma fin heureuse dans tout ça? Le prince William reconnaît son fils caché. La transplantation rénale est un succès sur le nouveau-né. On transplante des nouveau-nés? Ouais, il parle d'un panda dans l'article. Non mais t'es sérieux? Pourquoi pas quand tu vois ce qui sort aujourd'hui? T'as peut-être raison, mais je pense qu'il faut la jouer plus sobre. Vraiment? Fais-moi confiance, j'ai de la bouteille. J'ai joué dans des grands classiques. Toutes les BD ont commencé avec moi. Le bonhomme bâton. Ce qui marche bien en général, c'est une longue saga familiale qui se déroule pendant la guerre. Je t'écoute. Tu imagines une jeune femme ambitieuse, comme personnage principal, qui aspire à un amour impossible. Les personnages sont emportés dans un grand tourbillon. Donc, comme vous l'avez compris, bien évidemment, puisque je l'ai déjà dit, c'est ainsi que la forme non littéraire du canon permet d'emphaser cette façon qu'on a de mettre en place le récit syndromique, comme vous avez compris parce que je l'ai déjà dit, qui est le pourquoi du jamais. Bien, merci Fleur-Odile de la Pontelle. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité de la soirée dans notre émission hebdomadaire littéraire. Eh bien, exceptionnellement, un auteur de BD, Max, qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires en librairie, qui a reçu l'unanimité des critiques, eh bien, il a adapté en une grande fresque le célèbre roman de Margaret Mitchell, Gone with the Wind, ou plutôt connu sous le nom de Autant en emporte le vent. Donc, laissez-moi vous demander pourquoi le choix artistique du bonhomme bâton pour camper les personnages de Scarlett O'Hara et Rhett Butler? Le bonhomme bâton, c'est la métaphore du manque de ressources de l'auteur de bande dessinée, inspiré par le désespoir, l'introspection et beaucoup de café.